Salut à tous. Donc ça fait longtemps que vous m'avez pas vu, hein. Donc là je vais faire là on fait une vidéo parce que là avec ma poupinette on a un projet de famille qui se monte et là nous allons le chercher et vous allez voir, ça va être un truc de fou. Donc il y aura la moto plus le projet famille qui se met en route aussi. Donc quand vous allez voir le truc qu'on va chercher, vous allez être tout fou. Donc vous allez voir ça dans quelques minutes. Allez, à tout de suite. Nous voilà rentrés avec le truc qu'on devait aller chercher. Donc vous savez toujours pas ce que c'est, vous avez toujours pas vu, juste la dépanneuse. Donc vous pouvez vous dire que déjà, ça doit être un véhicule ou quelque chose comme ça, s'il y avait une dépanneuse. Donc on fait quoi? Je vous montre les photos maintenant? Ou on attend un peu, on continue à parler, ou on parle après? Donc, ah non, allez, on va y aller tout de suite, je vais vous mettre tout de suite les photos, et comme ça vous verrez bien ce que c'est. Et je pense que ça va vous plaire et vous allez voir, c'est un truc de fou. Donc voilà. Allez, à tout de suite. Allez, maintenant. Allez, vous avez vu les photos? Vous avez vu un peu ce que c'est qu'on a été chercher? C'est pas un truc de ouf quand même? Ouais, on a été chercher un camping-car. Comme vous avez pu voir, c'est... Je sais même pas si vous avez vu la marque que c'était. Donc c'est un Evico, un 35-8. Donc ouais, c'est un nouveau projet qui arrive maintenant. Donc avec ma poupinette et moi. Donc c'est le projet de famille, là, c'est un projet de famille. Ça veut pas dire que le projet de la moto, j'arrête, non, je continue. Mais il y a aussi maintenant le projet de la famille qui vient, un camping-car qu'on va refaire pour pouvoir faire le tour du monde. Donc on se donne 3 ans pour le faire, mais on se donne une marge quand même de 1 an et demi à 2 ans pour pouvoir le faire, pour pouvoir après l'utiliser avant de partir pour voir si tout ce qu'on a fait sera correct. Mais ça, je vous laisse parce qu'on a fait une autre page au niveau du projet famille qui se montre qu'on met en place et tout. Donc vous verrez, je mettrai un lien sur le projet de famille. Donc déjà, ça s'appelle les Breizland. Donc sur le site de Breizland, il y aura tous les détails du voyage, de la rénovation du camping-car. Parce que, comme je disais à ma poupinette, que voilà, moi je garde l'hôpital de la mécanique, surtout pour la partie travaux, donc partie mécanique et tout. Parce que quand je vous dis c'est de la rénovation, c'est de la grosse rénovation là. Il y aura carrosserie, tout ce qui est mécanique, donc moteur, il y aura tout ce qui est train avant, essuie arrière parce que là c'est une propulsion, donc voilà, et ça va être un gros chantier. Donc ceux-là qui me suivent sur Insta, vous avez pu voir que j'avais acheté des grosses chandelles. Les grosses chandelles, ça va servir pour mettre le camping-car sur les chandelles, parce que je vais retirer les roues et tout, je vais tout retirer dessus de toute façon pour tout refaire. On va faire même tout le châssis, repeindre le châssis, on va vraiment tout faire, repeindre et tout. Parce que dessus, il y a des trucs, il y a de la rouille, il va falloir ressouder et tout. Donc il y a pas mal de trucs à faire dessus. Donc et voilà, et comme je vous disais, sur l'hôpital de mécanique, on va continuer à faire la mécanique. Il y aura plus... Sur l'hôpital de mécanique, il y aura vraiment toute la partie mécanique, mais là, il y aura, comment dire,
toutes les explications de ce que je fais dessus. Et sur les Breezeland, ça sera juste, bah, on fera des petits montages quand je ferai la mécanique et tout. Et puis moi, par contre, je ferai un peu plus, des tutos, des vidéos un peu plus longues pour vous expliquer ce que je fais. Donc, le premier truc de toute façon que je vais faire sur le camping-car, parce que c'est un camping-car qui n'a pas tourné depuis 10 ans, peut-être même plus. Donc, je ne l'ai toujours pas démarré, parce que je ne voulais pas le démarrer avec la distrie qui a plus de 10 ans. Parce que j'ai peur que ça casse. Si ça casse, bah, le moteur elle est mort. Donc j'ai pas envie voilà, que le moteur soit mort, parce que c'est quand même un véhicule de 82. Donc il a 40 ans le véhicule. Donc et voilà, et j'ai pas envie de rechercher un moteur de cette année-là. Parce qu'après, souvent, des fois quand ça casse, les soupapes ils se tordent, il peut y avoir beaucoup de complications sur le moteur. Donc j'ai pas envie de le démarrer et que le moteur soit en vrac. Donc voilà, donc ça va être un gros chantier. En plus avec la moto qui est toujours d'actualité. Mais c'est vrai que je n'avais pas fait de vidéo sur la moto parce que j'ai commandé une pièce, ça fait un mois que je l'ai commandée, je l'ai toujours pas reçue. Donc c'est pour ça que je faisais pas de vidéo. Parce que j'attends la pièce pour pouvoir voir si toutes mes vitesses passent, si j'ai pas un problème. Parce que la moto, je vais la refaire tourner avant. Pour voir si les vitesses sont pas bloquées et tout, pour voir l'embrayage et tout, s'il n'est pas collé et tout. Parce que là, je sais pas si l'embrayage est collé sur la moto. Donc c'est pour ça que je vous ai pas fait de vidéo. Et là, cette vidéo, c'était aussi pour vous présenter le nouveau projet de famille, donc le camping-car, bah, qui va être beaucoup d'actualité, où on va faire énormément de choses. Donc c'était pour ça que j'ai fait cette vidéo, c'était pour la présentation du camping-car. Mais surtout, comme je vous disais, si vous voulez voir plus, allez sur les Breezeland. Parce que sur les Breezeland, il y aura vraiment toutes les explications du projet. On a commencé à expliquer un peu le projet sur les Breezeland, un peu l'histoire du camping-car. Sur les Breezeland, si vous allez aller sur les Breezeland, vous verrez tout ça. Et c'est vraiment un projet voilà, qui nous tenait à cœur. Donc voilà. Donc et là, voilà, on l'a trouvé et franchement, on est content de l'avoir trouvé. Et c'est pour ça qu'il y avait une grosse dépanneuse. Donc voilà. Et voilà, puis voilà, c'est tout ce que je peux vous dire dessus. Donc ouais, parce que après ça va être la partie mécanique, et la partie mécanique, ça sera pour la prochaine fois. Parce que la prochaine fois, je vais prendre la batterie qu'il y a dessus, je vais quand même essayer de la charger pour voir si elle n'est pas morte, mais je pense qu'elle est morte. Mais je vais au moins la charger pour voir déjà s'il y a le clignotant, les feux et tout ça qui fonctionnent. Je vais prendre aussi la batterie cellule pour voir si la batterie de la cellule n'est pas morte. Comme c'est des décharges lentes, peut-être qu'elle fonctionne, je ne sais pas. Parce que c'est vrai que partie camping-car, moi je connais rien. Mécanique, ça, il n'y a pas de problème, mais ce qui est partie camping-car intérieur, je connais un peu, mais pas plus que ça. Donc là, pareil, la batterie, je vais la charger, comme ça je vais regarder si tout l'intérieur du camping-car fonctionne. Comme ça, je pourrais peut-être garder des trucs à l'intérieur. Mais ouais, le camping-car va être, comme je vous disais, ça va être une rénovation complète. Donc, il va être désossé, le moteur il va être sorti. Tout pour pouvoir refaire la peinture et tout correct. Parce que je veux, pour ce qu'on veut faire, partir faire le tour du monde, je veux que le camping-car soit nickel. Je veux pas qu'il y ait un problème sur la route. On en aura toujours des petits problèmes. Mais voilà, je veux pas que ça soit un gros problème mécanique. Ça peut arriver après. Mais au moins, je sais que voilà, on pourra partir sur de bonnes bases. Je veux pas dire, bah ouais, mais c'est bon, l'embrayage, il est bon, on peut partir comme ça. Non. Ça, je veux pas que ça se passe comme ça, parce que quand on va partir, je ne vais pas spécialement avoir de pont élévateur, d'outils pour faire les travaux. Je serai obligé d'aller dans un garage, ils me factureront, et non. Je veux faire tout ce que je peux faire, tout ce qui est gros, je le ferai moi. Je le ferai moi dans un hangar, parce qu'on a un hangar pour le mettre. Donc il sera dans le hangar et je vais tout faire moi-même. Comme je suis mécano, donc je ferai tout. Donc voilà pour la partie camping-car. Donc et comme je vous dis, bah, allez voir aussi la page des Breezeland. Ça peut être aussi intéressant, parce qu'il y aura plein d'explications.
tout ce qui est partie intérieure, c'est ma poupinette qui va le faire. Moi, je serai là pour l'aider aussi à faire l'intérieur. Et elle va m'aider aussi pour la mécanique, pour certains trucs de mécanique. Elle me donnera les outils, elle va peut-être aussi apprendre aussi un peu à faire la mécanique. Mais voilà, c'est un projet de famille. Donc, il y aura moi et ma poupinette sur les vidéos. Mais voilà, je voulais garder quand même l'hôpital de la mécanique parce que voilà, ça me tient à cœur quand même de la garder pour finir aussi la moto, parce que j'ai la moto à finir aussi. Et puis voilà. Donc voilà. Donc et puis, donc là je vais vous parler un peu de la moto. De toute façon la moto, dès que j'aurai la pièce pour tout contrôler, donc après je retire tout le faisceau électrique, je vais refaire un faisceau complet. Parce que comme je vous disais la dernière fois, je me suis aperçu que sur la moto il y avait eu des problèmes. Il y avait eu du faisceau électrique, donc je préfère tout refaire complet. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le camping-car et sur la moto et sur l'hôpital de la mécanique surtout. Parce que là, je vais pas, la page de l'hôpital de la mécanique va pas s'arrêter, vous inquiétez pas, on va continuer pour tous ceux qui me suivent et voilà. Et puis en plus les tutos de mécanique, je sais que ça intéresse quelques personnes. Donc je pense que ça va peut-être apporter des explications à certaines personnes ou même pouvoir faire des trucs ou même si vous pouvez m'aider sur la mécanique du camping-car, parce qu'il y a des trucs que peut-être que je ne connaîtrais pas. Donc voilà, vous pouvez m'envoyer des messages, des machins. Je suis, comme je vous dis, je suis toujours là pour répondre ou vous me donner des conseils. Et si vous avez toujours des questions à me poser, n'hésitez pas, posez-les moi sur n'importe quoi. Donc il n'y a pas de souci. Je prendrai toujours 5 minutes pour répondre aux questions. Même si, c'est vrai qu'il y a fait un moment, j'avais pas fait de vidéo. Même si, voilà, vous croyez que je suis pas là. Si, sur Insta, je continue à mettre des photos. Insta, c'est toujours tout de suite un peu plus facile. C'est que des photos que je mets des petits textes, c'est pas une vidéo où, voilà, vidéo, il y a le montage et tout, ça prend énormément de temps. Donc c'est pour ça que j'en ai pas fait beaucoup depuis la rentrée, depuis la nouvelle année, là. Donc voilà. Mais je suis toujours là et la moto est toujours aussi là. Elle attend. Même si voilà, j'aimerais bien plus avancer, mais c'est vrai qu'il y a certaines pièces, voilà. C'est vrai qu'au niveau de la mécanique, il y a des pièces, voilà, c'est très dur à avoir. En ce moment, même nous au garage, on a du mal. Il y a des pièces qu'on a du mal à avoir. Donc là, ça commence à me prendre la tête que j'ai pas ma pièce que j'attends. Mais voilà, mais même possible pour le camping-car, parce que ça va être aussi un gros défi, parce que on va quand même avoir un véhicule qui a 40 ans, donc retrouver certaines pièces, ça va être chaud quand même. Donc voilà. Bon, et puis Evico, voilà, c'est aussi une marque qui est réputée, donc on trouve toujours des pièces, parce qu'il y a un gars qui nous disait que les moteurs de ces années-là, ils les ont gardés très longtemps, donc il a dit il y a certaines pièces que vous retrouverez toujours. Donc voilà, donc je pense pour ça qu'on a pris un Evico. On a hésité aussi avec Mercedes, mais ça n'a pas été le premier véhicule qu'on a trouvé. Et puis voilà, c'est tombé. Voilà, mais voilà, vous irez sur les Breezeland, il y a plein d'explications là-dessus. Et les Breezeland, on va aussi expliquer, un jour on expliquera pourquoi le choix de ce camping-car là, pourquoi ci, pourquoi ça. Il y a beaucoup d'explications qui vont être dites au cours des vidéos. On ne sait jamais ce qu'on va en parler, mais voilà, ça va parler beaucoup de ça, beaucoup de du camping-car et pourquoi le tour du monde, pourquoi ci, pourquoi ça. Il y a beaucoup de trucs qui va être dit dans les Breezeland. Donc les Breezeland, ouais, ça va être le camping-car, beaucoup du camping-car de notre voyage. Et l'hôpital de la mécanique, toujours de la mécanique, ça va pas changer. Donc n'hésitez pas à vous abonner à l'hôpital de la mécanique, au Breezeland. Allez sur Insta de l'hôpital de la mécanique, parce qu'il y a beaucoup de photos. Donc là, la dernière photo que j'ai mise, c'est une vignette. Une vignette qu'on a chez le camping-car. Il y avait une vignette, vous savez, les anciennes vignettes qu'on collait sur les pare-brises et tout. La dame avait acheté une vignette, elle l'avait pas collée. Donc je l'ai gardée, je l'ai pris en photo et je vais la garder parce que avoir une vignette qui n'est pas collée, voilà, on n'en trouve plus. Donc voilà,
Donc, allez sur aussi Insta, sur l'hôpital de la mécanique, parce que voilà, il y a des photos, il y a plein de trucs. Et n'hésitez pas à me poser des questions. Ou même si vous avez des adresses pour des pièces d'Ivico et tout, faites-le moi savoir. Parce qu'il y a des trucs que on cherche, mais il y a des trucs que je ne vais pas savoir. Donc il n'y a pas de problème, vous pouvez m'envoyer plein de trucs. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vais vous laisser. Comme ça, je vais vous faire je vais partir faire le montage là, qui va me durer un petit peu de temps. Et puis voilà, et puis ouais, ça me fait plaisir de reprendre un peu les vidéos. C'est vrai que ça fait un moment que vous ne m'aviez pas vu. Donc, et n'hésitez pas à vous abonner, mettre des pouces. Ça fait plaisir. Allez, je vous laisse. Mais je voulais vous dire encore une fois, n'hésitez pas à aller sur les Breizhland, parce que ça vaut le détour quand même. Ouais, avec un voyage comme ça vaut le détour. Et puis en plus, ça va être une grande aventure. Rien que déjà, la rénovation, ça va être une grande aventure. Donc voilà. Voilà. Allez, je vous laisse et à bientôt. Et je pense que la prochaine vidéo de l'hôpital de la mécanique, ça sera sur le camping-car. Je ne sais pas si j'expliquerai ce que je prends ou ce que je vais faire. Parce que sur les batteries, je pense que prendre des batteries, les tester, je pense que je ferai surtout la vidéo. Ce sera pourquoi je remettrai la batterie et j'essaierai de tester les feux pour voir si tout le faisceau électrique fonctionne. Déjà, c'est déjà pas mal de savoir si tout fonctionne dessus, excusez-moi. Donc, mais il ne sera pas démarré. Il sera démarré seulement quand j'aurai fait la distribution. Donc voilà, je vais vous laisser. Mais je vais encore vous dire, allez voir les Breizhland, ça peut voir le détour. Allez, je vous laisse et à bientôt. Et abonnez-vous au Breizhland, l'hôpital de la mécanique. Et allez aussi sur Insta. Allez, à bientôt. Allez, ciao! Shakes her hair in golden waves, walking strong and being brave. Takes a sip of gin, I swear. When I grow up, I'll be like her. Oh, there she goes.